de ce midi, toujours en compagnie de Madame Rokia Koulibaly, qui nous raconte donc son histoire. Eh bien, où est-ce qu'on en était? Sur Facebook. La jeune demoiselle va vous demander d'aller sur Facebook, pour exposer votre cas. C'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait. Et le lendemain, il y a une dame qui m'a appelée. Quelle efficacité! C'est-à-dire, vous faites le poste, genre, on est mercredi aujourd'hui, et le jeudi, on vous appelle. On m'appelle. La dame m'a appelée, elle dit, bonjour madame, je dis bonjour. Vous êtes la maman de Jean Morel? J'ai dit oui. J'ai vu votre enfant sur Face et j'aimerais vous aider, je ne sais pas comment. J'ai commencé à pleurer. Donc j'ai dit les détails. Elle m'a dit, vous êtes où? J'ai dit, je suis à Yopougon, Pobo 2. C'est là, elle a envoyé une de ses servantes de venir voir si réellement l'enfant est malade. Et après encore, il y a une dame encore qui m'a appelée pour dire qu'elle veut me croiser. Donc les deux sont venus au même moment pour venir voir l'enfant. Et elle a pris la photo. Donc elle m'a demandé à l'hôpital, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait sortir tous les papiers, tous les ordonnances, tout ce que j'ai dépensé là. J'ai tout versé. J'ai dit, bon, voilà tout ce que j'ai fait. Maintenant, j'imagine l'empressement avec lequel vous l'avez fait. J'ai dit, voilà, je n'ai plus rien. Donc, elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, tout ce que je veux que vous m'aidiez à sauver mon enfant. C'est tout ce que je veux. Donc, elle m'a dit, bon, de la trouver au CHU de Treichville, comme ça, on va voir le professeur. Comme ça, on va ouvrir son dossier. Et c'est là que je suis partie attendre. J'étais arrêtée, je ne voyais personne. Donc, j'étais un peu découragée. Et puis, je voulais me retourner. Maintenant, il y a une voiture qui a klaxonné. Il y a une dame qui m'a appelée. Puis elle dit, il faut traverser. Et je vais où? C'est une dame métisse. Moi-même, quand je suis montée dans sa voiture, même, j'étais un peu gênée. Vous étiez intimidée? J'avais peur. Donc, c'est là, on est parti. Et puis, sur le champ, elle a dit, non, qu'elle fait tous les examens encore. Est-ce qu'on peut vraiment applaudir pour cette dame-là, pour leur spontanéité, pour leur générosité? On peut quand même, elles n'ont pas voulu garder l'anonymat, on peut quand même avoir leur nom. Bon, qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Est-ce que vous leur avez demandé la permission, si vous pouviez, de façon publique, les remercier? Non. Au fait, elle ne m'a jamais donné son nom. Ah, d'accord. Elle ne m'a jamais donné son nom, mais c'est l'autre dame. Elle est là en Belgique. Elle est dans une association. Parce qu'elle aide les femmes fragilisées. OK. Voilà. Donc, c'est elle-même qui a fait la grande partie. C'est elle qui a envoyé sa fille de venir voir. Donc, en tout cas, la dame là, c'est Dieu même qui va la bénir. Parce que ce n'est pas pour moi seule. Elle fait ça pour beaucoup de personnes. Elle fait ça pour beaucoup de personnes. Son association s'appelle... C'est l'Association des femmes fragilisées. D'accord. Voilà. Elle aide beaucoup. Donc, l'opération a été faite? Oui, ils ont fait ça à Polymètre. À Polymètre, j'ai fait 3 jours là-bas. Et les 3 jours même... Le jour où je suis rentrée même, je voulais laver douche là. Maintenant, le monsieur m'a dit, non, c'est pas ton rôle. Il dit, hé. Clinique des bosses. J'avais peur même de toucher les... Alors, je veux savoir, l'opération s'est passée avec succès. Oui, oui. Et comment se porte Aurel aujourd'hui? Morel, il pisse bien. Normalement. Jean Morel. Et comment est-ce que vous vous sentez? J'espère qu'on va le voir, hein, il est dans les environs, je crois. Oui. Alors, chaque fois que vous voyez votre enfant uriner, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? La joie. C'est comme un miracle. Je veux dire, il a fait pratiquement 1 an sans faire cela. Et vous réalisez que c'est une véritable bénédiction que de pouvoir faire ses besoins. Je me dis que Dieu m'a testé. Il voulait voir vraiment si j'allais abandonner l'enfant. Mais il n'y a pas un jour où j'ai abandonné Morel. Ah, c'est fort ça. Il n'y a pas un jour où j'ai abandonné. Jean Morel arrive donc sur le plateau. On va se lever pour accueillir la star, le champion. Jean Morel
fait son entrée sur le plateau de ce midi. Jean Morel a lutté. Depuis ses premiers mois de grossesse, sa mère a eu la foi. Il va me dire un petit mot, Jean Morel. Jean Morel, bonjour. Jean Morel. Et Rokia, voilà, elle embrasse son fils. Ah là 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 là. On peut lui donner un mouchoir. Je sais pas. On peut lui donner un mouchoir. C'est tellement émouvant. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est votre détermination, c'est votre persévérance. C'est-à-dire que depuis le départ, on vous a dit non, cette grossesse-là ne va pas arriver à son terme. Et vous avez eu la foi, Rokia. Vous avez eu la foi, vous êtes allé jusqu'au bout, l'enfant est né, et malgré vos manques de moyens, on va dire que vous avez eu la grâce aujourd'hui d'avoir des personnes de bonne volonté qui vous ont soutenu. Jean Morel est là, il est bien vivant, il est en bonne santé, il est devenu un garçon normal, un enfant normal. Il s'amuse, il sourit, il pleure, il fait pipi, oui, on peut le dire. Il fait pipi. C'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Et il ressemble beaucoup à Gervinho. Oui, bien sûr. Alors, on va lancer un appel à Gervinho. Oui, il faut qu'il passe voir son homonyme. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien, Rokia Coulibaly. Il y a certainement des femmes qui sont dans la même situation que vous, qui vivent des situations très, très difficiles et en même temps, elles n'ont personne pour les soutenir. Voilà. J'ai l'impression que c'est drôle, il y a un truc drôle qui vient arriver. Si tu pleures, on va t'appeler Sérédia. Hein? Alors, pour terminer, comme je le disais, Rokia, votre message à l'endroit de toutes ces femmes qui ont vécu des situations pareilles, qui n'ont personne pour les soutenir et qui ont des enfants, on va dire, malades. Bon, je peux dire à ces femmes de ne pas se décourager parce que dans la vie même, Dieu même dit aide-toi et tu vas t'aider. Moi, je vendais. Il paraît que c'est pas biblique. Voilà, je vendais mes petits gâteaux parce que il doit manger aussi. Je dois le nourrir aussi. Donc, je vendais mes trucs. Et Dieu même a vu l'effort même que je voulais faire. Je peux dire que c'est Dieu même qui a mis ces personnes-là sur mon chemin. Parce qu'il a vu la souffrance que je faisais. Je suis allée tailler manioc, tout ça là, à cause de Morel. Si j'étais seule, je n'étais pas obligée de faire, mais je voulais forcément que l'enfant... Bon, je ne sais pas comment... Ils s'en sortir. Voilà. Je voulais... Mais il y a eu la main divine. Il y a une main divine qui vous a aidé. Et aujourd'hui, Jean Morel est là. En tout cas, merci beaucoup. Pour dire aux femmes qui nous regardent qu'il ne faut pas se décourager, aux hommes aussi, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quelle que soit la difficulté, il y a toujours une solution. Il suffit d'avoir la foi. Vous avez eu la foi. Là où certaines femmes ont abandonné à cause des difficultés ou à cause du regard des gens, des enfants, des nouveaux-nés qui ont été abandonnés dans des endroits qu'on ne peut même pas citer. Vous avez tenu depuis le départ, depuis le début de la grossesse jusqu'à maintenant. Et on a vraiment envie de vous féliciter pour cela. Vous dire que vous êtes une brave femme. Vous connaissez l'importance de la vie. Et vous savez que cet enfant est un véritable trésor. Merci beaucoup d'être passé. Oui, très rapidement, allez-y. Elle a osé aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Elle a vraiment osé les réseaux sociaux et ça a marché. Comme pour dire qu'on peut les utiliser à bon escient. Merci infiniment pour cet édifiant et inspirant témoignage. C'est ici que nous allons nous arrêter pour cette première partie. Et retrouver tout de suite Aya Lebel pour la chronique beauté. Merci beaucoup. Merci Caroline, quel beau témoignage, vraiment c'est émouvant. Je sais que Jean Morel veillera sur sa mère plus tard, après tout ce qu'elle a traversé pour lui. J'espère qu'il regardera cette émission et puis qu'il pensera à elle. Voilà.